Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Spin Family. Et aujourd'hui, on va se review un jackpot incroyable. Je suis en compagnie d'un stacké qui a eu la chance de jouer un x1000 sur la 10 euros. Malheureusement, il n'a pas forcément eu le réflexe d'ouvrir OBS et d'enregistrer son écran à ce moment-là. Et on peut le comprendre sur un x1000. Et il est en ma compagnie aujourd'hui. Il va nous présenter son x1000 via son tracker. Locat, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, salut, oui, je vais bien. Donc, je m'appelle Laurent. Je suis à la Spin Family depuis 6 mois. J'ai commencé à 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et le jour où je suis tombé sur le x1000, ça faisait 3 jours que je jouais en 10 euros. Ok, donc une montée de limite plutôt intéressante. J'aurais préféré y tomber un peu plus tard, mais c'est comme ça. Et du coup, ben, je l'ai pris et je l'ai joué du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais. Eh ben écoute, c'est parfait. Je te propose qu'on se lance directement avec la première main si ça te va. Ok. Si tu souhaites faire exploser ton niveau de poker, alors ça se passe ici. www.spinfamily.fr. Dépose ta candidature dans la section stacking et fais-toi financer et coacher par des professionnels jusqu'aux plus hautes limites du point .fr. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit like et à nous follow sur tous nos réseaux pour te tenir informé des plus belles promotions de Regback et Freeroll. Et ben allez, on est parti. Donc ici déjà, première info, donc petite précision au cas pour les gens qui nous regardent. On a caché les pseudos, donc Hero bien sûr, c'est notre stacké family qui est en ma compagnie. Et Vilain 1, Vilain 2 sont tout simplement nos adversaires. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit déjà que ton adversaire a limpé au bouton. Donc déjà, on a déjà une prise de note sur le fait qu'on a potentiellement un joueur un peu récréatif qui limpe au bouton. Donc c'est toujours une bonne info à prendre dès le début du multi comme ça. Quand je joue, ben, je me dis que c'est un récréatif et je le note directement en tant que récréatif. Ouais, donc dès que tu vois un limp au bouton, tu prends tout de suite ce réflexe. Voilà. Ok. Bon, 5 et 3 au bouton pour l'instant. C'est une main bien sûr que je pense que tu vas folder assez facilement. Je fold 5 et 3. Dame 9 off ici en big blind face à un open de notre adversaire. On prend l'option de défendre. On arrive sur un flop intéressant parce qu'au final, tu fais une top pair. Donc, on est plutôt content de frapper top pair. Du coup, ben, je check. Ok. Ton adversaire prend Euh, l'option de continuer son agression. Et qu'est-ce que tu as fait ici? Est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as relancé? On va le découvrir tout de suite. Bah, du coup, dis-nous un peu ton raisonnement, ton chemin de pensée ici. Qu'est-ce qui te fait relancer? Pourquoi tu préfères relancer plutôt que payer? je suis hors position et que je me dis que madame, elle a, voilà, elle est, je dois protéger ma main parce qu'il Ok, peut aussi avoir il peut aussi avoir des tirages couleurs des tirages couleurs qui va payer. ok, Il peut avoir des overcards ou avec, par exemple, avec un set. Donc, du coup, je me dis que ben, il peut toujours me payer et je dois aussi protéger ma main. Je value protect. ok. Ouais, ok, je vois typiquement des mains qui auraient des draws seraient des mains comme Roi 10 de cœur. Ou alors, par exemple, tu as cité une main qui aurait une over avec un set. Par exemple, As 7 off avec l'As de cœur, par exemple. C'est des mains que tu vas pouvoir assez facilement valoriser. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, ça te permet un peu de protéger ta main, comme tu l'as dit. Ok, bon, notre adversaire passe. Ah ben, 10-4, je couche. Ok, Valet 4, je couche aussi. ok, Valet 8, du coup, je complète. ok. Du coup, tu as une main quand même qui Ouais, peut faire des quintes, qui peut faire des doubles paires. Tu as une bonne cote. Ok, bon, on est ouais. face à un adversaire Moi, ici en c'est smoke beau. blind qui reprend directement l'initiative. Qu'est-ce que t'en penses ici? Ouais, bon, je pense qu'avec ta main, tu vas passer, mais tiens, si je pourrais te poser une question, quand smoke blind ici reprend l'initiative, tu t'en penses quoi? Tu le mettrais sur quel type de main quand il fait ça? Vu que c'est un récréatif et qui reprend le lead, ben, il peut bien avoir, je pense, ou la dame, ou un tirage. Ok. Mais je vois plutôt avec Mipo, s'il avait eu le 6 ou le 7 ou un tirage, les joueurs récréatifs, ils mettent souvent une blinde. Lui, il met Mhm. 3 blindes, je le vois plutôt sur la dame. Ok, ok, ok.
Ouais, c'est intéressant. Ok. Et ça a fait fold, fold. Ok. 9 et 7 à pique ici, on prend l'option de partir directement à tapis préflop pour à peu près 12-13 blindes effectifs. Pareil, ici, c'est quoi ton raisonnement? Est-ce que pour toi, c'est standard ici d'open shove cette main? Et si oui, bah pourquoi? Pour moi, c'est standard, même si c'est un fois 1000, ben, je me dis qu'il faut quand même, il faut quand même jouer, il faut quand même jouer les mains. Et Mhm. 9-7, je me dis que ben, si je suis payé, ben, je peux tomber sur mieux, mais 9-7, ça se défend toujours très bien post-flop et j'aurai la plupart du temps au moins encore 30-40% de chances de gagner le coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une main qui va souvent avoir 40 et quelques pourcents d'équité. Donc ça, c'est dans les cas où on est payé. C'est vrai qu'on est jamais mort. On va sensiblement jouer un flip. En plus, ce qui est bien, c'est que bah, je pense que tu vas pouvoir aussi faire fold de des mains potentiellement qui te battent à la hauteur et qui pourront pas payer et sûrement même encore moins sur un fois 1000. Donc, je sais pas, des mains comme par exemple Dame 3 off, Roi 2 off, Roi 4 off, Roi 5 off. Et peut-être même que sur un fois 1000, ils vont même folder encore bien plus que ça. Donc, ouais, ça a l'air d'être une bonne opération ici. Ok, et ton adversaire passe. Bon, en vrai, on est plutôt content qu'il passe et de pas se retrouver à jouer un flip. Faute facile pour moi là. Ouais, ok, pour 10 blindes deep, Roi 3 off, tu le prends pas. Et là, tiens, c'est intéressant, mais j'ai une petite question à te poser. À partir de quel Roi X tu payes ici dans ce spot contre 10 blindes? Ce que j'aurais payé à partir de Roi 10 shoot et Mhm. Roi Valet off. Ok, ok, ok. Ok, 8 et 2 ici, tu prends l'option de checker. On arrive sur As, 9 Roi. Et tu prends l'option de miser ici directement. Euh, du coup, c'est intéressant. Dis-nous pourquoi tu mises ici direct. Pour moi, le joueur récréatif qui a un As ou un Roi, il va miser au flop. Et du Ok. coup, je me dis que c'est toujours deux blindes à l'arrêt que je peux récupérer. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus, tu as une main qui va jamais gagner au showdown et qui va quasiment jamais améliorer. Donc, c'est vrai que si tu fais fold ton adversaire tout de suite, tu vas quand même réaliser une bonne opération. Et ouais, tu pars du principe qu'en fait, sur ce type de flop, il va vouloir trop souvent protéger un as ou un roi d'un éventuel tirage ou ouais, c'est ça, d'un tirage quinte ou d'un tirage couleur, par exemple. Ouais, puis j'ai vu au début du spin que ben, il hésitait pas à miser, même à reprendre l'action quand c'est lui qui, même si c'est pas lui qui a l'initiative. Donc je Ouais. me dis que quand il est à l'initiative, parce que c'est lui qui a complété, à mon Mhm. avis, il aurait Il aurait misé bet. s'il avait eu quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt agressif. Il a l'air de, quand, en tout cas, quand il a l'air de toucher de l'équité ou un petit quelque chose, il a l'air d'être plutôt du côté agressif. Donc c'est bien. Ça veut dire que tu prends des notes et que tu t'adaptes bien sur ton adversaire. Bon, on sait pas encore s'il a passé ou pas, mais on va découvrir ça tout de suite. Ok, bah effectivement, belle opération du coup ici. Ok, vague 8, on prend l'option de compléter. Malheureusement, on fait face à un tapis. Notre adversaire qui prend l'option de directement nous emmener à tapis pour 13 blindes 87. Bon, ici, je pense que vague 8, je vais pas te demander pourquoi tu as fold, mais je pense que tu as facilement foldé ici. Et je pense que tout le monde aurait fait pareil. J'ai complété pour aller voir un flop si c'était possible, et vu que Mhm. il me relance à tapis, je me sens obligé de coucher. Ouais, je comprends. En plus, vague 8, bah, si jamais ton adversaire il check, c'est une main qui va pas mal se débrouiller, tu vois. C'est une main qui se joue plutôt bien. Elle peut faire pareil, des quintes, des doubles paires. Va quand même avoir de l'équité sur pas mal de flops. Malheureusement, bon, bah, tu t'es isolé au green, là, tu peux pas faire grand chose. Ok, dame 6, on passe. Pareil, ici, Smoke Blind qui prend l'option de partir à tapis, mais toujours pas de payeur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vous avez tous les trois à peu près le même stack ici. Ah, ça y est, on a enfin une belle main. Dame 10 à carreau, quand même une très belle main. Ici, on fait face à un open. Tu as bien sûr défendu cette main. Et on arrive sur un flop intéressant parce qu'on fait une top pair sur un board quand même qui est pas mal connecté. Hein. Enfin, en tout cas, qui est un peu dynamique quand même. Tu prends l'option de checker. Ton adversaire fait de même. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, quand il continue pas son agression et qu'il check sur un board qui est un petit peu dynamique comme ça, qu'est-ce que t'en déduis, toi?
Il a pas, je me dis déjà qu'il a pas d'overpair. Mhm. Ouais, je pense qu'il a pas d'overpair parce qu'avec tous les tirages qui peuvent toucher ma main, entre le 8 et le 10, tous les tirages suite et tous les tirages couleurs que je peux avoir, je Mm. me dis que Ouais, s'il c'est avait vrai. une overpair, ou le 10, ben, il aurait forcé, pour moi, il aurait misé au flop. Ouais, il aurait voulu protéger si par exemple il avait deux as de roi, deux dames de valet. Il aurait clairement voulu miser bah, pour value, mais aussi pour protéger sa main, pour pas te laisser, en tout cas, free rogue ton équité. Je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Ouais. Ok, turn 3 de trèfle. Et du coup, c'est à toi de parler. Et tu prends l'option de directement miser ici. Pareil, donc du coup, c'est quoi ton raisonnement? Bah, j'imagine que ici, là, ton but, c'est clairement de valoriser. Je vais te laisser nous donner ton seeking, vas-y. Mon thinking, c'est que là, ouais, je valorise ma main, je protège aussi ma main, parce que ce 3 fait rentrer un tirage de plus. Et du Mhm. coup, je me dis que je peux être payé peut-être par deux overs ou par un tirage. Et du coup, je value protect ma main. Ouais, une main comme roi dame à trèfle, par exemple, qui aurait pas bête au flop, là, tu vas pouvoir la valoriser. Ouais, Ok. Et elle malheureusement, touche. ton adversaire passe. Mais en tout cas, tu prends un joli petit pot et du coup, ça te fait prendre une avance sur tes adversaires. Donc, c'est quand même bien cool ici. Tapis 9 Bon, et 10, ça ouais. touche. On n'a pas d'autre chose à faire que de passer cette main. As-roi ici. Bon, du coup, une super belle main. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Je me dis que le stack effectif est environ à 12 blindes. Donc 12 Mhm. blindes, je me dis, j'ai envie de mettre tapis. Ok. Et c'est ce que tu as fait, effectivement. Tu es parti à tapis. On espère se faire payer par As-Dame, As-10, As-Valet, mais malheureusement, nos adversaires vont trouver tous les deux un fold. Oh, alerte, alerte, on a les As. On a les As. Qu'est-ce que tu as envie de faire du coup ici avec la meilleure main du poker? Et j'ai envie d'essayer de faire payer ou relancer mes adversaires. Donc je vais relancer tout Ok, petit pour voir si je ok. peux attraper un adversaire. Ouais, tu prends l'option de min raise parce que t'as pas envie de faire tapis dans cette situation et potentiellement leur faire passer des mains qui pourraient payer sur un min raise par exemple. Ouais, je comprends. Ok, et on a trouvé un adversaire qui défend. Et on est plutôt content. Et on arrive sur un flop 9-6-2 avec un flush draw. Oh, Et là, et notre adversaire prend l'option de reprendre l'initiative. Bah, il l'avait fait déjà quelques fois. Sauf que cette fois-ci, bah, il part à tapis pour les 6 blindes qui lui restent. Bon, bien sûr, ici, deux as. Je pense que tu étais très content de faire face à cette situation et tu as bien sûr payé. je colle instantanément en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Et voilà. Ah, la doublette du 6 on n'est pas hyper content de l'avoir. Et la flush qui rentre, clairement pas non plus. Et on va découvrir la main de notre adversaire. Aïe. Ah, j'étais en train d'espérer. J'étais en train d'espérer de voir, je sais pas, Roi 9 par exemple. Malheureusement, ah ouais, dur. On va prendre le bad beat ici pour le coup. Malheureusement, le flop, il était catastrophique pour nous. Enfin, parce que bah, mine de rien, il a quand même 30 et quelques pourcents d'équité hein, quand il se retrouve ici avec son flush draw au flop. Et il a pris l'option de don shove direct. Bon, bah, toi, bien sûr, tu peux rien faire d'autre que payer. Mais malheureusement, c'est le pire. C'est la pire river pour toi. Sur un fois 1000. Ouais, c'est dur. Mais sur le moment, j'imagine que tu devais être abattu. Ah, sur le moment, on se dit que c'est presque fini et que qu'on y croyait et Ouais, ouais, je comprends. on espère encore. On a une lueur d'espoir. On se dit, on est déjà arrivé deux blindes de 57 dans d'autres spins. On se dit, est-ce que ce serait pas aujourd'hui? Donc on va essayer. Ouais, c'est clair. C'est un très bon moment pour faire une remontada là, sur le fois 1000, clairement. Mais c'est vrai que ça peut aller vite. Hein. T'as 2,5 blindes, tu doubles une fois, t'en as 5, tu doubles deux fois, t'en as 10. Hein. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite. Ok, 2 et 4 à pique ici. Notre adversaire part à tapis. Et du coup, bah, je pense que pour le peu de blindes qui te reste, tu vas payer toutes les mains. Sur le coup, j'ai réfléchi, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit, il faut pas le coucher, il faut pas le coucher. Mais la peur de perdre le fois 1000 m'a fait coucher le 2 et 4.
Ok, le 2 et 4 suites, ok. Ah oui, effectivement, tu l'as passé. Donc clairement, en termes de cote mathématique, ici, on doit payer. Mais c'est bien, au moins, le fait qu'on voit ça, bah, pour les potentielles personnes qui nous regardent et qui ne seraient pas au courant, ici, bah, avec le peu de blindes qui restent, une main suitée, tout ce qui va être autour des 3 blindes et moins, vous allez devoir tout payer. Bon, Roi Valet, pas de décision, mais on est très content de tomber sur cette main, parce qu'au final, on va se faire payer par un éventail de mains très très large chez notre adversaire, parce qu'il a tellement peu à rajouter qu'il va nous payer avec toutes les mains. Et on a quand même une main intéressante. J'espère qu'on a gagné, parce qu'on n'a pas fait de top pair ni de pair. Et effectivement, on a double up, donc on repasse quand même à 3 blindes. Comme je le disais, suffit qu'on double encore hein, contre un de nos deux adversaires et on va se retrouver à 6 blindes. 6 blindes, on double encore une fois, on est à 12 et ça peut aller encore très vite. Hein, donc on n'est pas dans une situation favorable, mais on n'est pas mort. Tant qu'il y a des jetons, il y a encore de l'espoir. Ah, c'était deux par contre. Ah, c'est pas ce qu'on a envie de L'espoir voir. repart. L'espoir repart, effectivement. Ah, là, Et ouais. l'espoir revient. L'espoir renaît et on se dit que peut-être qu'on va arriver à faire cette remontada, surtout qu'il nous envoie Ok. tapis. Bon, call facile. Et on est normalement dans une très bonne situation pour double up ici. On espère juste pas avoir un roi chez notre adversaire. Et attention, roulement de tambour. Oh, ah ouais, dur. Ah ouais, c'est dur. Et là, ouais, et là, c'est très Ah ouais, dur. c'est dur. Et on se dit qu'on a perdu le fois 1000 et Euh, que ah, t'as pris deux flushs en plus. À chaque fois, ouais, deux flushs. Runner, ça a été sur la river sur le premier. Et là, ça a fait runner-runner. Ah ouais. Tu te fais craquer les as et les dames sur un fois 1000. C'est vraiment un scénario catastrophe. Ouais, j'imagine que ça a été dur sur le moment. Est-ce que bah, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça Est-ce que est-ce que ça a été dur pendant un long moment ou est-ce que tu as réussi quand même à te dire bah tant pis, moi j'ai pris les bonnes décisions et au final bah le run je le contrôle pas ou est-ce que ça a été quand même assez dur pour avaler la pilule même si je pense que ça a quand même été assez dur sur le moment. sur le moment, oui, ça a été dur pendant un quart d'heure. Déjà, il a fallu que je redescende parce que voilà, j'ai Mhm. arrêté de jouer pendant un quart d'heure. Après, je me suis dit, ben, c'est comme le vélo, il faut remonter sur le vélo, il faut recommencer le vélo parce que sinon, après, on a peur. Donc, j'ai recommencé et le soir même, j'ai rejoué. J'ai continué ma soirée comme si rien ne s'était passé, même si dans ma tête, ça revenait beaucoup. J'ai pu en discuter avec l'équipe de la Spin qui m'a bien soutenu dans ce moment parce que j'avais besoin d'en parler. Dans notre entourage, c'est pas toujours facile parce que les gens se rendent pas forcément compte. On a quand même gagné une petite somme et du coup les gens me disent qu'il faut, moi, les gens qui ne connaissent pas le poker se disent oui mais c'est quand même une somme ce que tu as gagné et en Mhm. même temps on sait nous qu'on y tombe une fois sur 100 000 dessus et Oui. qu'on grind tous les jours en espérant y tomber dessus et le gagner et au final ben, ça se passe comme ça, après c'est le jeu et du coup j'ai mis un jour ou deux pour me retrouver voilà mon non, ben, c'était une belle expérience et que je langue la prochaine. Bah écoute, c'est quand même un bon exemple de résilience. Et bah, c'est aussi un des points positifs à être entouré, tu vois, le fait que d'être dans une stable ou dans une structure. Ce qui est bien, c'est que dans ces moments-là, bah, on est entouré de plein de joueurs qui font la même chose que nous et qui vont nous comprendre dans cette situation-là. Et c'est cool de ne pas être tout seul et d'avoir du réconfort derrière, du soutien des autres collègues stackés de la Spin Family. Donc ça, vraiment, c'est un point positif aussi. Mais c'est sûr que ouais, c'est des moments qui sont très très durs à vivre. En tout cas, tu fais quand même preuve d'une bonne résilience. Hein. Si au bout de 15 minutes, tu as réussi à retourner grind sans être full tilté, franchement, tu fais preuve d'une très belle résilience. Et ça, franchement, bah, félicitations à toi pour ça. Ben, je pense que voilà, dans la Spin Family, on y est préparé. Autant les coachs que l'équipe encadrante nous parlent souvent de ça. Et je pense qu'on y est préparé et puis il faut continuer. Et puis on joue du volume et on se dit qu'on y retombera dessus. Ok, c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est la meilleure façon de penser dans ce moment-là, clairement. En tout cas, je ne doute pas que dans le futur et
cas, je te le souhaite fortement que tu aies la chance de retomber sur des jackpots. Et bien sûr, bah, sur le x 1000, hein, je te le souhaite vraiment. Mais même un petit x 200, un petit x 100, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message et ça sera un grand plaisir de venir retourner une vidéo avec nous si jamais cet exercice t'a plu. En tout cas, merci à toi hein, parce que c'est pas facile hein, forcément de partager ce moment qui a quand même au final été un moment pas agréable, quoi, plutôt un mauvais moment. Et t'es là, tu viens partager avec nous. Donc merci à toi. Et puis bah les gars, vous voyez bien, hein, les fois 1000, c'est cool de faire des reviews quand on gagne et c'est cool et tout, mais ça passe pas tout le temps, hein, forcément. Hein. Il y a quand même, faut se rendre compte que sur ces jackpots-là, ils sont quand même très rares, mais il y a quand même une forte chance, il y a plus de chances qu'on le perde qu'on le gagne. Donc c'est quand même des moments qui sont durs à vivre et très très frustrants. Donc merci à toi pour ton témoignage, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ben, merci à toi pour la vidéo. Ça me fait aussi plaisir de pouvoir partager ce moment. Et puis, eh ben, peut-être une prochaine fois pour un autre jackpot. Alors, pour tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à Gocat et à lui témoigner à quel point vous le soutenez et que vous êtes avec lui. En tout cas, merci à tous ceux qui mettent des commentaires et qui mettent des likes. Vous nous donnez beaucoup, beaucoup de force. Merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est grâce à vous, je le répète à chaque vidéo, mais c'est grâce à vous qu'on continue à faire du contenu. Et c'était Saifo pour Spin Family. Bye! Salut, salut!